Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une vidéo avec d'un côté je vais vous montrer ce joli sticker WeCast sticker book avec des autocollants qu'on utilise pour le scrapbooking que j'ai attendu longtemps parce que je l'ai commandé en prévente en septembre, vous imaginez, je viens de le recevoir, voilà. Donc je suis très contente, il est très, très joli et bon, bah, pendant que je vous montre les belles images, on va parler d'un sujet beaucoup moins, joli. On va parler de l'IA. Parce que je vous en ai déjà parlé, hein, notamment, dans une vidéo, je vous montrais un autre livre, mais là, j'ai fait des recherches, ouais, j'ai fait des recherches approfondies sur l'IA. Donc j'ai pu me renseigner, sérieusement, hein, sur le sujet. Et c'est ça que je vais vous partager avec vous, hein. C'est quand même des semaines de recherche, voilà, de voir alors, quasi tout est en anglais parce qu'en France on a quasiment, enfin on a vraiment pas grand-chose comme information. Si je peux, je vous mets les liens de quelques vidéos, cruciales, dans la descriptif, il faut que je les retrouve et voilà. Et pourquoi on en parle? Parce que, et ben, malheureusement, il y a beaucoup de mésinformations qui sont véhiculées, beaucoup d'ignorance aussi, qui profite grandement, cette ignorance profite à certaines personnes au détriment des autres et au détriment autant, des créateurs, des artistes que des clients. Donc voilà, donc je m'adresse à vous. C'est une première vidéo, j'en ferai peut-être une deuxième parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Voilà, mais que en fait, voilà, que vous soyez au courant de ce que c'est réellement, que ça n'a rien à voir avec ce qui a été créé auparavant, comme la photographie ou le photomontage ou des choses comme ça. C'est très différent et on y va. Allez, bon, je vous montre en même temps comme ça, c'est pas, c'est pas du temps juste, un genre de podcast, mais visuel, voilà. Donc je vais pas commenter le sticker book, enfin vite fait. Mais on va surtout parler de l'IA. Alors l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est, donc je me sers aussi des images pour vous expliquer ça. L'IA, on appelle ça donc l'intelligence artificielle. Et en fait, alors tout ce que je vous dis est sourcé, ce ne sont pas des opinions ou des vues de l'esprit ou non, non, ça c'est ce que je vous dis, c'est vérifiable, hein. Je l'invente pas, hein. Donc en fait, l'IA, c'est quoi? Le terme IA est un terme abusif, utilisé par les créateurs, en fait, de ce système, qui est en fait un système algorithmique. C'est des algorithmes. Pourquoi c'est abusif? Parce qu'en fait, il n'y a pas l'intelligence artificielle en tant que telle n'existe pas. Elle n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Donc c'est toléré, c'est utilisé, en fait, en termes marketing. C'est-à-dire que les créateurs des IA, il y en a plusieurs, hein, IA, en général, on commençait à on va dire IA, je vais pas dire algorithme à chaque fois parce que c'est trop long. Mais voilà, les créateurs de ça, des algorithmes, ont nommé ça parce que évidemment, c'est beaucoup plus vendeur. Mais c'est de l'esbrouffe, je vous dis tout de suite. Il n'y a rien de magique derrière les algorithmes, derrière réellement ce programme. Alors, est-ce que c'est nouveau? Non, ça n'est pas nouveau. Les premiers algorithmes ont été développés dans les années 50. Il y a eu un essor dans les années 70 et puis après progressivement, mais ces dernières années, effectivement, il y a de l'évolution au niveau de la programmation, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive, qui est très nouveau. C'est juste que maintenant, on a au niveau des images en tout cas et des textes, on arrive à plus de finesse dans, les définitions des algorithmes. Donc, par exemple, Midjourney, on l'utilisait déjà, enfin, ça existait déjà. Moi, je me souviens d'avoir essayé, il y a quoi, 3 ans, pour rire. On avait mettre voilà, un elfe dans la forêt avec des champignons. Ouais, et ça sortait des images complètement affreuses. On se les partageait comme ça parce que ça nous faisait rire. Mais ça existait déjà, c'était juste affreux, voilà. Du coup, le tournant en dérision. Mais ça a évolué, c'était peut-être 3 4 ans même. Mais ça a tellement évolué qu'aujourd'hui, et ben aujourd'hui, ils ont amélioré, voilà. Alors c'est quoi l'IA? On va parler des images, hein, parce que ça nous concerne pour les oracles. Cependant, le texte aussi, j'en parlerai moins, mais le chat GPT, vous pouvez essayer vous aussi, chat GPT. Vous entrez une ligne, j'ai tout essayé, hein, les IA, les textes. Vous entrez une ligne et ça va vous faire un texte.
Il y a apparemment déjà des livres qui sont édités et qui sont écrits entièrement sous ChatGPT. C'est une honte absolue, je vais vous expliquer après pourquoi. Enfin bref, il n'y a aucun travail, quoi. Bref. Bon, il y a des gens qui vendent ça, donc on peut très bien s'attendre à des oracles qui soient faits à la fois au niveau des images par l'IA et au niveau des textes, des interprétations par ChatGPT. Ça a même déjà sûrement été fait. Donc voilà, seulement moi comme j'en achète pas, je sais pas, et ça se détecte aussi au niveau des textes. Bon, ça on en parlera après. Alors c'est quoi? C'est quoi une image faite sous IA? Alors, une image faite sous IA, c'est une collection de milliards d'images qui sont collectées sur le web, sur toute l'internet, plein de plateformes, sur plein de, voilà, style Pinterest, j'en passe parce qu'il y en a tellement, qui sont toutes, comment dire, stockées. Les informations sont stockées au niveau de l'algorithme et comment dire, définies. J'essaie de vous expliquer de façon simple, parce que c'est simple d'un côté, mais voilà. Bon, je fais de mon mieux, si vous ne comprenez pas, vous me posez des questions. Par exemple, là, cette image, elle va être enregistrée comme soleil sur paysage bleu, peinture, par exemple. Et évidemment, plus il y aura d'adjectifs. Alors, comment ils les reconnaissent? La machine ne reconnaît pas, mais par contre, les artistes mettent les tags. Il y aura le tag soleil, tag paysage, tag peinture. Et en fait, c'est l'humain qui fait le travail de l'algorithme. C'est l'artiste, c'est ça qui est important à comprendre aussi. L'artiste, il y en a qui se rebellent en ce moment et qui mettent des tags qui n'ont rien à voir d'ailleurs, et c'est très drôle, pour justement tromper la machine. Et ça va être comme ça, et une sorte de rébellion qui est en train de se passer. Donc si vous faites une recherche sur l'IA et il y a des chatons qui sortent, c'est normal parce que ça fait partie des, voilà, des mots-clés rajoutés pour troubler la machine. Parce qu'en fait, voilà, tout est créé par l'humain en fait. Donc là, il y aura le tag. Pourquoi les artistes sur Internet, quand ils mettent une image, ou une image d'un artiste, ils taguent, c'est pour qu'on puisse retrouver dans les moteurs de recherche. Donc, désolée, c'est une vidéo, ça va être comme ça, hein, c'est vraiment éducatif là, hein. C'est l'école, mais c'est tellement important parce que vous allez voir, ça va vous toucher sur toutes les sphères, et pas que les oracles, sur toutes les sphères de la vie, là où il y aura des visuels. Ça va être les livres d'art, c'est partout. Ça va être les visuels, les publicités, ça a déjà été le cas, hein, sur même les affiches, etc. Partout où vous allez être. On est déjà de plus en plus, mais on va vraiment l'être submergé d'images IA. Donc c'est important que vous compreniez ce que c'est, ça va vous servir. Et pour nous les artistes, c'est important que vous sachiez faire la différence et vous compreniez l'enjeu. C'est pas juste oh, une machine et c'est rigolo, c'est moderne, oh, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Non, il y a quelque chose derrière qui est très sombre et qui est important que vous le sachiez. Enfin très sombre, qui en tout cas délétère pour l'art en général, quoi. Donc voilà, donc en fait l'artiste il va mettre son image, il va dire voilà, comme ça je vous montre d'autres images en même temps, il va dire bon bah là j'ai un ange, hashtag. Alors pourquoi il fait le hashtag? Il le fait pour qu'on puisse, voilà, si je vais dans Google et je cherche un ange, une peinture d'un ange qui tient un soleil, et ben je vais avoir cette image là. C'est l'idée des tags. Donc l'algorithme il fait quoi? Et ben il récupère tout ça. Il récupère tout ça, ce qui fait que quand vous allez dans la machine, je vous explique après les étapes un peu plus en dessous, mais globalement c'est ça. Et vous allez après dans la machine dire je veux un ange. C'est facile comme ça, il n'y a pas de code hein, pour l'IA. Je veux un ange qui vole au-dessus d'un paysage bleu, qui tient le soleil. Et ben il va faire quoi? Il va faire tac, tac, hop, et il va vous créer l'ange. Alors il va voler parce qu'en fait il va avoir des millions d'images, donc il sait qu'un ange au-dessus d'eux, ça veut dire dans le ciel, il va faire tout ça pour vous l'IA, vraiment, hein. Vous pouvez avoir 3 neurones en activité et marquer oh, un truc débile, l'IA il va vous sortir un truc super. Ça n'a rien à voir avec les capacités de soi-disant de prompt et tout. Les capacités de prompt, de pouvoir écrire une phrase, ça vous permet à peu près de prévoir très vaguement. Mais c'est pas du tout, il faut pas du tout avoir fait Saint-Cyr pour être capable de faire des très belles images sur IA. Enfin, capable de...
pour faire à la machine générer des images. Donc voilà, donc en fait il va vous créer ce petit ange qui va voler avec le soleil, qui va lui mettre dans les mains, il va vous le modifier et paf, paf, ça va vous prendre 10 secondes, voilà. Dans une prochaine vidéo, on le fera carrément en direct, ce sera encore mieux, mais vraiment, si vous êtes curieux, faites l'effort, c'est vraiment rien, vous allez sur stablediffusionweb.com, vous mettez une phrase et vous choisissez le style et ça vous sort, vous verrez le temps que ça vous prend. Ça prend 10 secondes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, comment la machine procède? La machine, comment elle procède? Eh bien, elle a pris ce tag et elle va aplatir l'image, en fait, et la pixeliser. Elle la met, même si c'est de la 3D, elle va tout passer en 2D, pixeliser, et ça va faire comme un amas, on va dire, une sorte de purée de pixels, qui auront comment dire, des étiquettes, voilà. Ça va, les associations entre eux, si vous voulez, vont porter les étiquettes, c'est plutôt ça. C'est pour ça qu'ils se permettent aussi de comparer ça à un réseau neuronal, parce que c'est une mise en réseau, même si évidemment c'est encore une fois un terme marketing et abusif par rapport à la réalité, qui est beaucoup plus complexe. Mais voilà, en tout cas, ce sont des étiquettes. Donc, c'est aussi pour ça que, par exemple, il va y avoir des erreurs, c'est-à-dire que ces réseaux, ces étiquettes ont bugué parfois, notamment sur des formes, sur certaines formes comme les mains. Alors les mains, c'est pas parce que c'est difficile à dessiner les mains ou des choses absurdes que j'ai entendues, ça n'a rien à voir. La machine ne sait pas dessiner, la machine est une machine. Donc en fait, elle va reprendre des codes. Sauf que les codes des mains, il y a plusieurs positions, plusieurs subtilités, qui fait que voilà, tout ce qui va avoir des réseaux neuronaux, on va dire, des réseaux algorithmiques différents, va aller faire un mélange de tout, ce qui donne le mélange, mais parce qu'il passe de la 2D à la 3D. C'est pour ça qu'il va y avoir des anomalies sur les doigts. Mais aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus vrai parce qu'ils ont rectifié ce réseau-là. Cette connexion-là. Donc aujourd'hui, on peut très bien avoir des images IA avec aucun problème au niveau des mains. Voilà, ça c'est nouveau, ça fait 2 mois à peu près qu'ils ont réglé ça. Donc ça n'est plus un facteur. Sur les anciennes images, par contre, vous voyez tout de suite que c'était de l'IA, parce qu'il y avait un 6e doigt, ou alors 10 doigts carrément par main. Enfin, c'était vraiment absurde. Mais maintenant, c'est plus le cas. Alors maintenant, comment on reconnaît une image IA? Après, je vous parle de la base. L'image IA, eh ben, on va avoir des anomalies. Parce que comme je vous disais sur cette histoire de système de reconstruction, on va dire, par réseau, et bien évidemment, ça n'a pas l'œil humain, donc ça n'a pas la cohérence de l'intelligence humaine, puisque ça n'est pas intelligent. Et on va avoir quoi? Eh ben, on va avoir des ombrages bizarres. Ça, les ombres, c'est bizarre, genre un ombre bizarre sur le visage. On va avoir... Voilà, le bizarre, c'est vraiment le terme absolu. Il va y avoir quelque chose d'étrange, de bizarre, et une anomalie, voilà. Vraiment, il y aura une anomalie à un moment donné, une incohérence, et parfois... Alors là, j'en ai pas, mais c'est pour ça que je vous referai une vidéo, parce que j'avais acheté des stickers, et en fait, c'est de l'IA. Oui, j'aime bien les stickers. Enfin, des trucs de scrapbooking, des papiers aussi. Et on voit, voilà, il y en a pour certains, c'est plus subtil que d'autres. Alors, ensuite, pourquoi ça pose un problème? Parce que vous allez me dire, bah oui, mais en même temps, c'est des images qui sont prises, c'est des nouvelles images qui sont créées. Alors écoutez, en fait, le problème, c'est que ces images, elles ne sont pas libres de droit. C'est-à-dire que les artistes se sont vus prendre, leurs œuvres ont été prises littéralement sans leur autorisation, parce que ce sont des images. Il faut savoir que un artiste, quand il fait une image, c'est des années d'apprentissage, des années de pratique, et des heures, des mois, des semaines, des mois, voire des années de réalisation d'une œuvre. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est comment dire, la facilité et n'est absolument pas de liée à l'image du travail qui a été fourni. Et ce qui est aussi choquant, c'est que c'est pas juste des artistes qui ont donné. Alors, ça, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Je suis désolée si j'ai perdu tout le monde, mais c'est tellement important. Alors, Stable Diffusion, par exemple, donc voilà, comme les autres, hein, comme Midjourney et tout. Midjourney, je crois d'ailleurs, c'est la même boîte.
mais ils sont 3-4 là. C'est une entreprise aujourd'hui qui pèse des milliards de dollars, évidemment. Et en fait, ils se servent d'images qui ne sont pas libres de droit, mais à travers l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que depuis la peinture rupestre en photo jusqu'à nos jours, ils ont une collection d'images qui est incomparable, qui est voilà, des milliards d'images, qui représentent des centaines de milliers d'années de travail si on cumulait tout ça, et auxquels les artistes n'ont aucune reconnaissance, aucun crédit, et qui par contre va être récupéré par monsieur, madame, tout le monde, qui va taper une petite phrase qui va avoir le résultat de tout ce travail humain, toute cette sueur, du front, de sang, des larmes de sang des artistes, qui ne va avoir contribué en rien et qui va vouloir le vendre. Voilà, alors ça c'est le top du top, c'est les gens qui prennent des images IA, qui le vendent. Etsy est complètement pollué par ça, parce qu'il y a des gens même carrément qui font des posters d'IA, qui vendent ça comme des œuvres d'art, à 200 € l'affiche. Des trucs délirants, même plus, je crois que j'ai vu 400 €. Enfin bon. Sans parler des gens qui vont aller carrément participer à des expositions d'artistes, alors que la contribution, vous comprenez un peu le décalage, quoi. Alors pourquoi aussi il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du copyright? Il faut savoir que donc Stable Diffusion avait au début, il y a plusieurs années déjà, a créé Dance Diffusion. Dance Diffusion, maintenant ça s'appelle Harmony AI. Et en fait, Dance Diffusion, c'était quoi? C'était de la musique libre de droit. Et je vous expliquer après pourquoi. C'est important. La musique libre de droit qui, en fait, vous pouviez créer des musiques à partir de ces morceaux qui étaient mis en ligne. Et du coup, là, ce sont des artistes, des musiciens qui ont spontanément mis en ligne ces morceaux pour que d'autres personnes puissent créer. Et c'était sous le couvert de la recherche, comme les images à la base. À la base, les images, c'est pour la recherche. Ça n'a jamais été créé à la base pour être commercialisé, utilisé par des personnes opportunistes pour faire de l'argent. Mais d'ailleurs, il y a un des créateurs de l'IA qui a dit, alors la citation est en anglais, qui a dit « Je ne m'attendais pas à ce que l'IA soit détournée de son sens premier et prenne le travail des artistes ». Il a fait une citation sur Twitter, voilà, quelques mois de ça, en disant ça. Donc, effectivement, c'était même pas voulu et c'était effectivement en termes de recherche. Et c'est grâce à ça qu'ils ont outrepassé les copyrights parce qu'ils ont dit, en fait, c'est de la recherche. Ils s'attendaient pas à ce que, apparemment, ils s'y attendaient pas à ce que l'humain récupère ça. Les gens récupèrent ça et fassent du profit avec. Voilà. Donc, en fait, l'histoire, c'est que dans ce diffusion, c'était libre de droit et voilà. Mais et ça n'a jamais décollé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas assez de morceaux, il n'y avait pas assez de matière pour faire vraiment des choses intéressantes, parce que plus tu as d'images, plus tu vas avoir une richesse de propositions. Et aussi, pourquoi les images sont quasi toutes belles? C'est parce que les belles images sont plus diffusées, sont plus nombreuses. Donc en fait, c'est ce qui plaît, belles images dans le sens qui plaît. Donc en fait, on va avoir par exemple du Mucha, vous allez taper Art Nouveau, vous allez avoir plutôt une image Mucha qu'un artiste lambda de 1900, parce que c'est plus populaire, c'est plus partagé, donc l'algorithme va aussi aller dans ce sens-là. Vous voyez un peu l'ambiance. Mais sur Danse Diffusion, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on peut se dire, mais alors pourquoi ils n'ont pas fait pareil à l'époque? Pourquoi ils n'ont pas pris des musiques, pardon, sous copyright, et ils n'ont pas aussi fait comme ils ont fait avec les images? Alors je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. C'est qu'en fait, la musique, c'est pas comme les artistes, graphistes ou peintres, c'est qu'en musique, il y a des majors, il y a des maisons de disques, et eux, ils se laissent pas faire, ils ont des avocats. Et en fait, ils savaient très bien, les gars de Danse Diffusion, ils n'ont pas été sur ce terrain-là. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que s'ils prenaient du Madonna et du Beyoncé, alors que c'est sous copyright, ils allaient se retrouver avec un procès. Ils l'ont pas fait. Mais par contre, les artistes indépendants, il n'y a plus de risque. Il n'y a pas de risque majeur, parce que le petit artiste qui peint, qui est graphiste,
il n'aura jamais le même poids juridique qu'aura Universal, par exemple. Donc, ils se sont permis de faire ça parce qu'ils le pouvaient. Voilà, il faut quand même savoir ça aussi, c'est qu'il y a déjà un gros problème d'éthique. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas de procès du tout? Non, c'est pas vrai, ils ont des procès, mais évidemment, c'est pas de la même dimension, on n'est pas sur les mêmes grandeurs de dimension que si c'était dans le domaine musical. Donc voilà, ils s'en sortent comme ils s'en sortent, mais ils sont beaucoup moins menacés. Donc c'est aussi pour ça qu'ils se sont permis de prendre le travail des artistes qui étaient sous copyright. Alors pourquoi il y a des procès? Parce qu'en fait, je vous donnais l'exemple de Moucha, mais il y en a aussi d'autres qui sont vivants aujourd'hui, notamment dans tout ce qui va être graphisme par ordinateur. Et en fait, il y a des gens qui se sont carrément mis à chercher leur nom, parce qu'ils sont célèbres. Alors, je me souviens plus de leur nom, mais je suis pas très dans ce domaine-là. Mais c'est des styles manga, c'est des choses comme ça. Et en fait, les gens vont dire ah bah fais-moi, je sais pas moi, un petit personnage dans le style 2. Ils vont avoir le petit personnage avec le style 2, l'artiste contemporain, et ils vont s'en servir et ils vont revendre ça en plus. Voilà, ils vont revendre ça et c'est comme ça qu'il y a eu des procès. Donc comme les gens qui se servent de ça sont des utilisateurs, ils se sont retournés, ça va plus vite, se retourner contre le programmeur plutôt que chaque utilisateur un à un nominatif, parce qu'évidemment il y en a eu plus d'un qui a fait ça. Donc pour vous dire que voilà, c'est quand même une grosse bataille. Je sais que j'oublie des infos, mais ça va revenir. Bon, en tout cas, voilà. Et moi, ce qui me fait peur, vraiment, c'est que vous voyez un bouquin comme ça qui est tout joli, c'est qu'on se retrouve avec de l'IA et on ne sait même pas si c'est de l'IA. Est-ce que c'est une espèce de purée d'algorithmes qui se retrouve dans ces images, ou est-ce que c'est vraiment un artiste, un humain derrière qui a créé ça? Voilà, et ça devient inquiétant parce que moi, sur Pinterest, quand je cherche des images, bah, plus de la moitié, ça sort, c'est de l'IA. Au niveau des bouquins, j'en parle même pas. Les couvertures de livres, c'est que de l'IA. Alors aussi dire oh mais l'IA, ça va pas remplacer les artistes. Eh ben si, en fait si, malheureusement. Et en fait, moi, ce que j'entends, c'est dramatique. C'est-à-dire, j'entends des entreprises qui ne font plus appel à des graphistes parce qu'en fait, ça leur coûte rien d'utiliser l'IA. Les maisons d'édition, ça commence pour les couvertures de livres notamment. On va parler des copyrights après, hein. Et j'entends que des étudiants en art arrêtent carrément leurs études à cause de ça. Les concours pour entrer aux Beaux-Arts, ils se trouvent face à un gros problème parce que des gens envoient des dossiers avec des images faites sous IA. Et en fait, ça met un bordel pas possible parce qu'ils ne savent pas comment faire pour les... Voilà, une fois que le dossier est passé, donc ils sont en train de tout réorganiser, voir s'ils vont pas faire des épreuves sur table carrément. Les écoles d'art, pas Beaux-Arts spécifiquement, mais des écoles d'art. Mais par contre, voilà, c'est tout. Les expositions, c'est pareil. Les conventions, tout ce qui est les conventions manga, etc. Pareil. En fait, c'est interdit pour l'IA. Au jour d'aujourd'hui, la plupart des conventions et des salons sont interdits, évidemment. Écrire une phrase, tout le monde peut le faire. Donc, tu peux pas te dire artiste parce que tu as écrit une phrase. C'est comme, il y a quelqu'un qui comparait ça à quelqu'un qui va utiliser, qui va acheter une quiche Lorraine surgelée, va la mettre au micro-ondes. C'est pas parce que tu as trouvé le temps de minutage sur ton micro-ondes qui a fait que tu as pu cuire ta quiche Lorraine que tu es l'auteur de la recette, et que tu as acheté les ingrédients et que tu peux te permettre de dire c'est toi qui l'as fait, quoi. Vous savez, ça me rappelle la pub avec, comment elle s'appelait? Valérie Lemercier, qui disait c'est moi qui l'ai fait. Vous savez? Eh ben, c'est ça, en fait, non, t'as juste trouvé le minutage, mais je veux dire, tu réfléchis 2 secondes, t'essayes 4 fois, et c'est bon, quoi. C'est pas ça fait pas de toi un chef étoilé, quoi. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ils s'approprient, en fait, c'est quelque chose qui ne leur appartient pas, puisque ça appartient même aux biens, ça appartient aux artistes qui ont travaillé, qui ont passé des heures, des années dessus, enfin des années d'apprentissage et des heures de travail. Et se l'approprier, c'est du vol pur et dur. C'est du vol, c'est tout. C'est pas, comment dire, quelque chose d'acceptable, quoi, même, je dirais. Et puis, alors, c'est pas comparable au photomontage. Pourquoi? Le photomontage, alors,
le photomontage, si tu prends une image qui n'est pas libre de droit, qui ne t'appartient pas, oui, c'est du vol. Et d'ailleurs, c'est puni par la loi, c'est clair. Maintenant, il faut que je vous parle des copyrights aussi, en général. Si, alors, moi, j'en fais du photomontage. Je passe beaucoup d'heures sur les images, mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus simple. Là, on va prendre mon exemple, le Relative Tarot ou le Beloved Dead Tarot des mêmes personnes. C'est du photomontage et c'est des images libres de droit, donc qui ont été modifiées. Bon, je donne en exemple celle-là parce que le Beloved Dead, par exemple, elle a vraiment juste rajouté des ailes sur les images, sur les personnages, c'est rapide. Mais c'est une image libre de droit, c'est-à-dire c'est comme si, voilà, je vous donne un exemple, moi je fais un gâteau, voilà. Je fais un gâteau, c'est exemple culinaire, comme ça. Je fais un gâteau au chocolat et je dis voilà, eh ben, il est libre de droit, c'est-à-dire je le mets sur la table collective et je dis allez-y, prenez, faites-en ce que vous voulez, je vous le donne. C'est très différent que si je le vendais, hein, vous voyez. Si je le vends et que quelqu'un le prend et le revend sans me payer, il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est du vol. C'est-à-dire quelqu'un qui prend une photo qui ne lui appartient pas, qui ne paye pas les droits et qui revend. Voilà, là on est d'accord, c'est simple. Maintenant, là, donc ça, c'est vol d'image. Ça ressemble à l'IA, même si c'est moins pire, je trouve, mais bon, bref, ça ressemble. Là, je mets sur le gâteau sur la place publique, je dis faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez le prendre, si vous voulez le revendre, si vous voulez rajouter de la glace dessus, le revendre et dire que vous avez créé cette recette, parce qu'effectivement, quand on fait du photomontage, on crée une recette, vous avez le droit, c'est légal, vous avez le droit et ça fait partie de la créativité, dans le sens où vous ne profitez pas du travail de quelqu'un à son encontre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même créativité dans le sens, il y a une éthique. Là, il y a une éthique. L'IA, il n'y a pas d'éthique parce que ce ne sont pas des images libres de droit. Et si c'était que des images libres de droit, ce serait comme dans Diffusion, ce serait beaucoup plus pauvre. Il y aurait pourquoi? Parce que évidemment, est-ce que tu as envie de passer ta vie à apprendre quelque chose, de le donner comme si ça ne valait rien et que quelqu'un le prenne et le revende en se l'appropriant? Non, il y a un problème, quoi. Il y a quelque chose qui est même inhumain, je dirais, là-dedans. Donc c'est très bien qu'il y ait le mot artificiel, parce que c'est pas de l'intelligence, mais par contre, il y a quelque chose de vraiment artificiel, quoi. Et après, voilà. Ce qui est important aussi pour vous, alors en tant que... Je crois que j'ai perdu tout le monde, ça doit faire 1 heure que je parle, dans 20 minutes. Voilà, bah pour les personnes que ça intéresse encore, merci. Et là, c'est vrai que j'aurais dû le dire dès le début, mais tant pis, je reparlerai encore. Les images créées sous IA n'ont aucun copyright. Elles n'ont pas de copyright. Ça veut dire que les gens qui créent des images sous IA, ces images ne leur appartiennent pas. Ça veut dire que si quelqu'un sort un oracle fait sous IA, j'ai le droit. Alors les mots-clés, c'est aussi domaine public. C'est des mots alignés. Hein. On ne parle pas de texte, d'écriture. C'est des mots. Les mots, j'ai vérifié, il n'y a pas de droit dessus. Donc, quelqu'un fait un oracle sous IA, on a tous parfaitement le droit, légalement, de prendre ce jeu, le scanner et le revendre. Le photocopier et le revendre. Parce que les images ne lui appartiennent pas, et les mots-clés, ça n'appartient pas, c'est domaine public. Vous avez le droit de réutiliser des mots-clés d'un autre jeu, il n'y a pas de problème. Mais les images faites sous IA, c'est pareil. Donc quand je vois des jeux qui sont revendus des fortunes, ou vendus tout court des fortunes, qui sont faits sous IA, ça me fait doucement rire parce que ces jeux ne valent rien. Ils ne valent rien intrinsèquement, vous voyez? Donc, faire très attention à ça, évidemment, aussi, puisque c'est surcoté, survalorisé, dans la mesure où il n'y a pas de droit possible pour les auteurs dessus. Malgré ce qu'ils disent, la loi, elle est très claire là-dessus. Aux États-Unis, ils ont tranché, ils ont décidé ça en juin 2023, donc ils ont dit qu'aucune image ne pouvait appartenir ni au programmeur, ni à la personne qui a écrit le prompt. Donc le prompt, c'est la phrase qu'on écrit pour dire fait une petite sorcière avec son chat noir sur son balai, dans les airs, en pleine lune, voilà. Ça, c'est un prompt. Même si tu as créé un prompt incroyable, alambiqué, de toute façon, la machine, elle se sert de ses algorithmes, elle interprète en fonction de sa base de données, et sa base de données
et c'est le travail de la machine, elle n'appartient pas à la personne qui a écrit la phrase. Et comme je vous disais, vous pouvez même écrire des phrases complètement absurdes. J'ai essayé, vous avez quand même des super belles images parce qu'il va rectifier, la machine va rectifier et vous faire voilà, rectifier parce qu'elle se sert des images déjà créées qui sont voilà, cohérentes, quoi. Donc, même si vous êtes incohérent, elle va vous faire quelque chose de cohérent, quoi. Et donc du coup, ça aux États-Unis, donc c'est acté. En France, c'est pas encore acté officiellement. Je pense que la France va suivre les États-Unis, mais c'est pas grave parce que de toute façon, en attendant que ce soit acté, eh bien, il y a déjà le droit. Alors, le droit, on est sous le droit commun, donc sous le droit d'auteur. Et le droit commun, c'est-à-dire ce qui s'applique à toutes les œuvres, c'est-à-dire qu'il est considéré qu'une œuvre peut avoir des droits, pardon, peut avoir des droits à partir du moment où le style de l'auteur est facilement reconnaissable et majoritaire en fait dans l'image. Donc, prendre des images telles quelles, vous ne pouvez pas. Ça, c'est France, c'est spécifique à la France, hein. Chaque pays a un peu ses particularités sur les droits d'auteur. Le droit d'auteur en France est automatique, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, mais il est lié au style. Donc, il faut que votre style soit facilement reconnaissable. Par exemple, les photomontages, j'ai un style en photomontage. C'est mon style. Je copie personne. En aquarelle, évidemment, aussi, etc. À partir du moment où, même si je le fais à la main, je copie vraiment un style, là, on rentre déjà dans des problèmes de copyright, de droit d'auteur. Mais l'IA, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque les styles sont déjà imposés dans la machine. Donc, vous avez le style cinématographique, le style pop art, très populaire, le style fantasy, etc., crayon, etc. Vous avez des styles prédéfinis. Donc, à partir du moment où vous servez de l'IA, vous prenez un style de l'IA, et à partir de ce moment-là, en France, sous le droit commun, ce que vous allez en faire, ce qui va en sortir, ne vous appartient pas, puisque ce style n'est pas votre style. Vous voyez? Quelle que soit la composition interne de l'image, ça c'est pareil, vérifiable. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire, mais oui voilà. Après, alors, est-ce que c'est dur? C'est dur de se faire servir de l'IA. On va refaire une vidéo, je commence à fatiguer, j'ai tellement d'infos à vous transmettre alors, après, est-ce que c'est compliqué? Pas du tout. Alors, mais pas du tout, du tout, du tout. Je vous dis, même vous écrivez 3 patates qui dansent à la pleine lune, bah, vous aurez des super belles filles avec juste des petites sur un champ de patates et puis une pleine lune. Voilà. Ça, quelle que soit l'idée, ou alors si vous voulez vraiment des patates qui dansent, dans ce cas-là, je sais pas, vous essayez des mots-clés 2-3 fois, vous aurez ce que vous voulez, quoi. Mais c'est vraiment ultra facile. Non, il n'y a pas de codage. J'ai vu des choses incroyables. Non, il n'y a pas besoin de savoir faire du JavaScript ou de l'HTML. Non, pas du tout. Vous savez écrire 2 mots. Aussi, oh là là, il faut écrire en anglais, il faut quand même savoir parler anglais. Alors, vous avez plus de choix quand vous mettez les mots-clés en anglais, c'est vrai, mais vous allez dans Google Traduction, ça vous prend 2 secondes, hein. Vous écrivez votre phrase en français dans Google Traduction, clic, traduire anglais, copier-coller, clac, et vous collez ça dans l'IA, et vous l'avez. Il n'y a pas besoin, parce que c'est pas, on n'écrit pas une littérature, on écrit une phrase, et même phrase très simple. Donc ça, alors ça, vraiment, c'est pas un argument non plus. Ensuite, dans l'IA, on a aussi un problème de créativité parce que les personnes qui utilisent l'IA pour faire les oracles, ce ne sont pas à la base des personnes créatives. De ce que j'ai observé, ce ne sont pas des personnes artistes à la base. Et puis du coup, bah, alors ça y est, elles commencent même déjà à se copier entre elles, c'est-à-dire qu'on en a plusieurs qui se ressemblent au point où c'est même la même thématique. Évidemment, les styles, bah, c'est un peu toujours les mêmes. En plus, elles choisissent les mêmes styles, c'est-à-dire cinématographique, fantasy art et pop art, hein, ça c'est classique. Manga aussi. Ensuite, alors, 2 choses aussi. Il y en a beaucoup, et en fait, ça va être la majorité, malheureusement, qui ne vont pas vous dire qu'elles font de l'IA, et c'est de l'IA. Elles ne vont pas vous le dire parce qu'évidemment, ça enlève l'aura de créatrice qu'elles veulent se donner, je pense. Mais moi, j'en connais déjà beaucoup, plusieurs en tout cas, déjà trop, qui font de l'IA. C'est de l'IA à 100%, il y a tous les éléments et pour prouver que c'est de l'IA. Et elles, non seulement elles disent que ce n'est pas l'IA,
mais elles disent qu'elles l'ont faite elles-mêmes et qu'elles ont beaucoup travaillé dessus. Voilà. Alors, évidemment, c'est du mensonge, hein. Littéralement, c'est du mensonge et c'est malheureusement la majorité. Très rares sont, les personnes qui ont fait des oracles Ouija et qui ont avoué que c'est des oracles Ouija. Là, je parle des oracles. Donc c'est problématique. Alors comment on reconnaît un oracle fait Ouija? On va terminer là-dessus, parce que là, je commence à fatiguer. Alors, l'oracle Ouija, vous avez votre carte. Vous allez avoir une image super... des effets, alors voilà, il y a les styles, vous allez reconnaître les styles, il y a des catégories, vous avez une heure super, on va dire super bien faite, avec des lueurs incroyables, et vous allez avoir une typographie bah, qui n'est pas cohérente, qui n'est pas aussi belle que, donc les mots, la typographie c'est le style de texte, les mots, et on va avoir bah, par exemple un texte comme ça, en demi-rond, collé dessus, arc-en-ciel, alors qu'on a une image qui va pas, si vous voulez, qui n'est pas cohérent. Alors que quand tu sais faire ça, en général, tu sais bien inclure, faire quelque chose de joli pour les mots-clés, le texte, tu as une cohérence, quoi. Tu n'as pas quelque chose qui va dénoter. Ça, c'est vraiment un élément qui, déjà, numéro 1, hein, c'est est-ce que la typo, le style de texte, parce que pourquoi? Parce qu'elles font ça sous Paint, elles font ça, elles doivent même pas savoir se servir de Photoshop parce que c'est du Paint, hein. C'est des trucs de base, hein, collés ou alors avec un fond blanc super moche, collé sur une image super belle. Alors ça, c'est radical. Voilà, déjà ça prouve qu'elles savent pas en fait se servir de programmes de graphisme. Normalement, c'est cohérent. Ensuite, eh ben, comme je vous disais, il va y avoir des défauts et il va y avoir des anomalies. Et parfois, les anomalies, parce qu'évidemment, l'IA, ça s'améliore hein, de jour en jour, hein, vraiment. Plus les gens s'en servent et plus ça s'améliore aussi. Et ben, ça va être dans les détails. Alors là, par exemple, vous allez avoir, j'ai vu ça là il n'y a pas longtemps, j'ai eu un doute sur une image. Et puis, en regardant de près, il y avait un petit personnage, il y avait des moutons. Et je regardais un peu les moutons, et en fait, les moutons, ils étaient comme montés sur des baguettes. Vous voyez? Et ben là, c'est pas normal en fait. Voilà, ça, et là, vous voyez que c'est de l'IA. Bon, j'ai eu d'autres, sur d'autres images de son oracle, j'ai pu voir effectivement, il y avait toujours des choses comme ça. Il va y avoir des anomalies, cherchez les anomalies. Parce que quelqu'un qui est capable de faire une super belle image avec voilà, un bel arbre, un beau personnage, vous croyez qu'il va mettre des pattes en baguette sur ses moutons? Vous croyez qu'il... Des tiges de fer, c'était plutôt des tiges de fer. Vous croyez pas qu'il sait faire des pâtes aussi, ou il peut faire au moins flouter quelque chose d'esthétique et pas quelque chose de stupide, quoi, désolé, hein. Donc non, c'est de l'IA en fait. Et là, je vous dis, ça, c'est une personne qui défend Corpus Mordicus, qu'elle a fait elle-même les images. Et cette personne-là, eh bien, voilà, elle fait de l'IA, et dans les détails de ces cartes, vous voyez, chercher les moutons montés sur des aiguilles, et sur toutes les images, il y en a de toute façon des défauts, sur toutes ces images. Voilà. Il y a un truc aussi très important, enfin très facile à reconnaître, c'est quand il y a des entrelacements, qu'il y a des formes géométriques, il va y avoir des bugs. Donc là, vous voyez, là on a une cohérence. Donc cherchez les incohérences, on a une cohérence. Là, par exemple, si c'était le lien, on aurait ça, et puis on aurait un bout bizarre qui repart par là, avec des fleurs à moitié découpées, vous voyez. On refera une vidéo avec des images IA, puisque je vous dis, j'en ai, on les verra en direct. Mais quand vous regardez dans les détails, vous voyez qu'il y a une cohérence. Cherchez la cohérence. L'humain est cohérent, l'IA ne l'est pas. Jusqu'à preuve du contraire, enfin jusqu'à amélioration de la machine. Pour le moment, on s'en sort encore, mais voilà. Voilà. Et, donc en tout cas, j'espère que vous comprenez bien que c'est problématique. Alors aussi, après, j'ai tellement de choses à vous dire. Des personnes disent aussi, ça me donne la nausée quand je regarde des images IA. Et oui, en fait, et moi aussi ça me le fait, hein. Oui, et en fait, tout le monde n'est pas sensible, mais ceux qui sont visuellement, en tout cas, sensibles, on est nombreux à ressentir ça. Et en fait, je pense, j'ai pas vu d'études neurologiques, mais je pense qu'effectivement, il y a une forme de désorientation qui donne cette nausée, en fait, parce que votre cerveau a assimilé, on va reprendre sur les moutons, le mouton, ils ont des pattes comme ça. Là, votre cerveau, il voit un mouton difforme. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il n'y a pas que ça dans l'image. Il y en a là, il y a d'autres détails, et qui fait, je pense, qu'il y a vraiment une désorientation au niveau visuel qui va créer cet effet de nausée, pour certaines personnes en tout cas, et personnes sensibles, quoi. Donc on est bien sur quelque chose qui n'est pas normal et qui impacte aussi le cerveau. Donc, je trouve que c'est inquiétant pour ça aussi.
C'est que du coup, voilà, il y a une incohérence qui va nous affecter même corporellement, vous voyez. Donc c'est pas anodin, c'est pas anodin. Moi je vois vraiment la quantité d'oracles IA qui sont en train de, de vomir, quoi, littéralement dégueuler, hein, désolé, hein, sur le marché qui est en train d'ensevelir tout. Etsy est en train d'être pourri par des faux artistes. Je vous dis, il y a même, j'ai même entendu un salon, un salon artistique de mémoire, c'était manga, enfin, fantasy, qui a été annulé. Il a été annulé parce que ils avaient trop de participants qui en fait se servaient de l'IA et quand ils s'en sont rendus compte, bah, ils ont préféré annuler l'événement. Je veux dire, on en est là, c'est pas juste... attendez, je bois un peu d'eau. J'ai plus de salive. C'est pas juste 2-3 opportunistes, c'est des milliers d'opportunistes qui vendent. Alors qu'on s'en sert pour s'amuser, c'est une chose. D'explorer, de regarder ça. Ah oui, alors cet argumentaire de dire oh mais les artistes se servent de l'IA, c'est faux, c'est complètement faux. Il y en a évidemment, les artistes ça veut tout dire, tout le monde est artiste quoi. Mais de dire que les artistes professionnels, c'est devenu une pratique courante pour les artistes professionnels de se servir de l'IA, non, c'est pas vrai. Et j'ai aussi vérifié par rapport à d'autres sources, des communautés, etc., ce qu'ils en disaient. Je vous dis, ça fait des semaines, si c'est pas des mois, que je suis en train de me renseigner sur ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que certains s'en servent en référence. C'est vrai qu'au début, j'avais commencé à le faire aussi, c'est-à-dire, par exemple, je voulais dessiner quelque chose et du coup je trouvais pas la photo, donc j'ai fait l'IA pour qu'elle me donne la photo. Finalement j'ai arrêté de m'en servir parce que voilà, comme je vous dis à la fois les incohérences dans l'image et surtout l'éthique derrière qui est dégueulasse, moi j'ai préféré pas m'en servir, passer quelques essais. Mais si je veux peindre des jonquilles violettes tressées en chapeau, si j'ai pas trop d'idées, je vais créer l'image et ça va me donner une référence pour que je puisse avoir une base pour dessiner. C'est la seule façon, on va dire, plus commune et encore anecdotique que j'ai pu voir chez les artistes d'utilisation d'IA. Alors pourquoi les artistes n'utilisent pas l'IA? À quelques exceptions près, de quelques-uns qui ont fait des choses, mais vraiment exceptionnelles. Hein. Enfin, ils sont pas nombreux, quoi. Il y en a, mais c'est pas la majorité. Alors, pourquoi en tant qu'artiste, on ne se sert pas de l'IA? Parce que les possibilités sont limitées. Quand tu es artiste, ce qui est important, c'est que tu aies une liberté. C'est pour ça que, voilà, tu vas développer une technique, tu vas être assidu à une technique, c'est pour avoir la liberté. Si tu sais pas faire du violon, tu vas pas te mettre à vouloir composer parce que tu vas être limité, tu vas réussir à tirer 2 notes. Donc vous comprenez, plus on a une palette de techniques large, plus on peut être libre d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on voit intérieurement et de pouvoir le donner à voir aux autres. C'est ça en fait le travail de la créativité, de l'art en général. L'IA ne permet pas ça parce que l'IA, vous avez une dizaine de styles prédéfinis et vous ne sortez pas de ces styles-là. Donc vous pouvez créer à l'intérieur, mais ça reste hyper limité. Donc si c'est pour avoir, comment dire, un style qui est déjà fait, et en plus que tout le monde utilise, il n'y a pas de création artistique. La création, c'est pas ça. C'est pas reprendre un style que tout le monde fait et voilà, et répéter un style, des images. Et ça permet enfin, c'est trop enclavant, c'est trop limité pour que ce soit populaire auprès des artistes. Et c'est pour ça que ça ne l'est pas. Ça n'est pas populaire au niveau des artistes. Non, au niveau des beaux-arts, non, ils n'apprennent pas l'IA, c'est faux. Il n'y a pas de cours d'IA. Il va y avoir des... Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit ça. Il va y avoir, ils vont parler, en fait, ce que j'ai vu moi, c'est que évidemment, ils vont parler de la thématique, dire voilà, ça existe, comment ça marche. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a besoin de faire une école d'art pour se servir de l'IA? Non, c'est justement des gens qui ne sont pas artistiques et c'est fait, ça a été créé pour des non-artistes. L'IA à la base, c'est que alors, il faut quand même savoir, c'est quand même des techniciens, c'est des ingénieurs informaticiens, on n'est pas tout à fait dans dans le même monde, hein, on n'est pas dans le monde artistique là. Hein. Et du coup, ils se sont servis de ça pour faciliter l'accès. Et c'est dire que c'est difficile, dire que ça demande de l'apprentissage, de faire de l'IA, c'est au contraire
de la politique de base de l'IA, de dire on va rendre l'art accessible et facile pour tout le monde. Voilà, c'était ça et ce sera le mot de la fin. Et c'était ça la base de ce truc. Sauf que l'art, en fait, c'est pas facile, c'est de l'apprentissage. Et c'est comme dire ah ben je veux faire une chirurgie à cœur ouvert, mais j'ai pas du tout envie. Oh, je suis pas douée moi pour la médecine. J'ai pas envie d'apprendre, passer des années en école de médecine. Mais laissez-moi, donne-moi le bistouri. Là. Laisse-moi voir un peu là, je vais trafiquer. Et puis t'as le robot qui va le faire à ta place et dire voilà, je suis chirurgien, maintenant donne-moi 10 000 € pour l'opération quoi. On en est là aujourd'hui, vraiment. Donc vous comprenez, voilà. Donc maintenant, oui, moi je vous le cache pas, ça me met en colère vraiment de voir ce qui se passe parce que c'est du vol, c'est de l'usurpation, c'est des gens qui se disent artistes ou directeurs artistiques qui en fait prennent le travail, la sueur du front de gens qui sont passés avant, qui ont mais sacrifié leur vie pour leur art, vraiment, parce que c'est pas un métier où tu gagnes de l'argent. Hein. Sincèrement, les artistes riches, à part Picasso qui était très fort en marketing, et Dali, c'est fini quoi. Je veux dire, la plupart des gens, ils ont des artistes, même des grands artistes, ils ont eu des vies de misère. Ils ont énormément travaillé parce que ça a toujours été dévalorisé, hein, faut dire ce qui est, le travail de l'artiste. Donc, on ne peut pas dire que ce soit un progrès qui va aider l'humanité, hein, on en a vu d'autres. Voilà. Mais il faut quand même, voilà, il faut considérer ça. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, voilà, moi ça me met en colère parce que c'est ça, parce que c'est des opportunistes et c'est aussi, bah, oui, il y a une mésinformation qui leur profite. Donc vous allez dire c'est pas grave, c'est de l'IA. Non, c'est grave, c'est du travail qui est volé, c'est du travail qui leur appartient pas, qu'ils utilisent, qu'ils revendent. Et en plus de ça, eh ben, ils mettent au silence les autres artistes, ils font disparaître des artistes. Voilà, au point que des gens arrêtent leur vocation, leurs études parce qu'ils se sentent dépassés, c'est grave, je veux dire, quand même, hein. Moi, personnellement, oui, tu prêches ton église, et cetera. Oui, c'est vrai, mais je vais vous dire un truc, je me sens pas menacée. Sincèrement, au jour d'aujourd'hui, je me sens pas menacée par l'IA directement parce que, je suis pas la plus grande des artistes. Ça m'est égal de faire des images hyper réalistes, sublimes et c'est pas ma force dans les oracles. Moi, c'est plutôt la création d'univers et ça, l'IA ne me le permet pas parce que, évidemment, vous voyez, manoir, c'est une ambiance. Il y a pas la fonction manoir, hein, il y a gothique, j'ai vu. Il y avait Lovecraft et je crois qu'ils l'ont enlevé d'ailleurs. Lovecraftien et en fait, oui, il y a des styles, mais c'est pas mon style et je peux pas créer un univers avec quelque chose qui est déjà créé, vous voyez? L'IA ne crée rien. L'IA reprend ce qui existe déjà, en fait une purée et recrache, vous comprenez? Donc, elle reprend ce qui existe déjà. Et donc, moi, ça m'intéresse pas. Et en plus, voilà, moi, ce qui me plaît, c'est de créer un univers, créer une ambiance, avoir tous les personnages, les textes autour, la transmission, l'aspect spirituel. Les images, ça vient étayer tout ça. Donc moi, l'IA, c'est pas une menace. Vraiment, pas pour mon travail. Est-ce que ça va m'impacter, sur mon quotidien? Oui, c'est sûr, mais c'est pas pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est pas pour dire, «Oh là là, moi, c'est tellement mieux». C'est pas pour ça. Je m'en fiche. Moi, je fais ce que je fais parce que j'aime ça et oui, c'est du travail, oui mais voilà, il y a autre chose que l'image. Mais par contre, moi, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que, je vois ce qui va se passer, je vois ce qui est en train d'arriver et ça me fait peur, parce que je vois que, nos images je vous dis, acheter un livre d'art et l'ouvrir et se dire: «Mon Dieu, est-ce que dedans, je vais trouver que de l'IA?» Ou est-ce que c'est vraiment du travail d'artiste? Ben moi ça me fait flipper, voilà. Moi ça me gêne, plus que ça même, parce que, je sais pas, vous comprenez qu'il y a, c'est ce qu'il y a derrière, il y a pas non seulement il y a pas d'âme, mais c'est mal intentionné, voilà. C'est mal intentionné de reprendre le travail de tous ces gens et de le gâcher pour en faire une image qui tape à l'œil. Et prétendre que c'est de l'art. Voilà. Voilà. Donc voilà, bon, je vais vraiment arrêter là-dessus.
En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Oui, c'est un vlog coup de gueule, hein, clairement. Moi, j'espère que ça va arrêter. Il y a aussi un truc, je vous disais, par exemple, le style Lovecraft a été enlevé. Il y a des styles qui sont en train d'être enlevés. Donc, dire qu'on ne va pas arrêter la machine, il faut accepter, blablabla, c'est des conneries. Oui, on peut arrêter la machine. Il y a déjà donc des procès, il y a eu déjà des rétrocessions. Ce qui est probablement à venir, c'est qu'il y aura beaucoup moins de choix. C'est déjà en train d'être le cas. Il y a beaucoup moins de choix qu'avant, donc ça va réduire au niveau des choix, ça va devenir payant et ça sera probablement beaucoup plus contrôlé au niveau des images. Et pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait ce genre d'invention et qu'il soit rétrocédé, notamment vu les dégâts que ça crée au niveau de la culture, au niveau du travail et notamment des artistes qui sont dépendants voilà, des entreprises, etc., qui à la place se servent d'IA. Donc voilà. Donc voilà. Bah, dites-moi en commentaire si vous êtes encore là. S'il y en a qui soutiennent l'IA, n'hésitez pas, je vous attends. Parce que je vous ai pas tout dit, hein, mais si vous avez des contre-argumentaires, allez-y, lâchez-vous, parce que moi aussi. Et c'est pas des on-dit, c'est pas des rumeurs, et parce que moi, malheureusement, je vois les gens qui défendent l'IA, c'est que des opinions, des fausses informations et des choses vraiment, c'est pas possible, quoi. Donc on va arrêter tout de suite ce genre de propagation de fausses informations. En tout cas, et sur ma chaîne, ça sera pas le cas. Et déjà, merci pour votre soutien, pour toutes les personnes qui m'ont déjà écrit en disant que elles comprenaient ce qui se passait avec l'IA, parce que là, on n'est pas nombreux, on n'est pas nombreuses, et j'espère qu'on le sera de plus en plus, mais en tout cas, on est plusieurs, on va peut-être, voilà, même s'organiser entre nous pour un peu plus informer sur ce fléau qu'est l'IA. Voilà, et je vous dis à bientôt.